Donc moi je me présente, je suis Geneviève Gacharvar, ingénieure biomédicale au CHU de Poitiers et en parallèle présidente de l'association des ingénieurs bio. Donc moi je suis Richard Maison, donc ingénieur informatique en charge de l'informatique médicale au CHU de Poitiers. Donc on a fait ce point informatique et biomédical. C'est pas un exposé technique, on soit bien d'accord. Hein, autrement on dirait des gros mots. Et là, on est déjà très poli. Mais on a fait cette réflexion parce que on avait fait un dossier sur Poitiers et puis on avait une demande aussi par rapport à la communauté d'informatique pour essayer de mieux travailler ensemble puisqu'on a des secteurs qui sont de plus en plus prégnants et qu'on va essayer de développer. Donc on va être plus dans deux services, comment bien travailler entre deux services, les points bloquants, tout ce qui nous rapproche, qui nous sépare. Donc bon. Donc on va vous parler de la cohabitation à la collaboration, puisque aujourd'hui on se regarde, on est l'un à côté de l'autre, mais maintenant on travaille plus ensemble. On va aussi vous montrer les points communs, puisqu'on a des cultures qui se rapprochent très fortement. Mais on va aussi vous parler des points, des différences majeures, puisqu'elles existent. Elles existent et vous allez les retrouver dans tous vos établissements. Et ça, alors, à des degrés divers, mais qui sont des points, même si les gens sont de bonne volonté, qui sont des points bloquants existants, parce que structurels, parce que administratifs, etc. Et puis, après, on va finir avec les enjeux, les perspectives du macro au micro, pour voir comment on peut essayer de travailler. Donc là, on va vous faire rêver en vous disant, voilà, le monde des bisounours, comment il sera merveilleux après. Voilà, on sera dans la secte du bonheur. Alors, de la cohabitation à la collaboration. Première question existentielle, c'est important de se poser des grandes questions existentielles. Où commence et où finit le périmètre métier des uns et des autres? D'accord, vous êtes soignant, vous êtes qui vous voulez, biomédical, informatique, expliquez-nous. Donc là, c'est vraiment le postulat. Il ne faut pas se contenter, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'informer l'autre. Tiens, au fait, je voulais te dire, je vais faire un truc que tu peux te débrouiller derrière. Mais il faut bien définir les règles de base. Et ça, c'est le point le plus important qu'il faudrait que vous reteniez, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut que les deux services se rencontrent et définissent bien qui fait quoi, et que ça soit clair et que ça soit simple. Plus c'est compliqué, moins c'est applicable. Donc, il n'y a pas une règle de base en disant c'est à vous de prendre ça, c'est à vous de prendre ça. Chaque structure a son histoire, a ses moyens, donc elle va définir elle-même. Bon, après, il y a quand même des règles un petit peu évidentes, mais voilà. Donc ça, c'est le postulat. Ça met du temps parce que on n'est pas toujours prêts les uns et les autres à se dire ouais, mais tu fais ça, pourquoi tu feras ça? Il faut vraiment se mettre autour d'une table. Et puis, on est là pour gérer des projets et des problèmes. Donc, et vraiment établir les limites de compétences, jusqu'où tu vas, jusque nous on va, et puis des procédures communes, ce qu'on a défini tout à l'heure. Et puis le dernier point, au niveau de pilotage de projet, définir le rôle et les responsabilités des référents, mais ça on en parlera un petit peu plus tard. Alors, la gestion des interventions frontières, voilà, comment, j'aime bien ce petit schéma, parce qu'on est un petit peu agacé parfois quand on tombe en panne. Hein, qui n'est pas tombé en panne en disant à la maison avec sa free, ah, c'est ma free, non c'est le courant, non c'est ceci, non c'est cela. C'est pas facile. Hein. Alors, nous, on a défini par exemple une règle au CHU pour que les services, ça soit clair pour eux. Voilà, moi je suis une grande paresseuse active, donc il faut des trucs simples. Donc on a dit au service, écoutez, vous savez pas ce qu'on va faire. Le plus simple, c'est que le biomédical va s'occuper de l'équipement jusqu'à la prise de réseau, hein, jusqu'à la prise électrique. Et derrière, ça va être l'informatique. Après, il y a peut-être des petites choses que nous, on va régler en interne. Mais pour le service, il y a un équipement qui tombe en panne, c'est le biomédical. S'ils s'aperçoivent que c'est derrière, c'est l'informatique. Et après, on se relève. Parce qu'autrement, pour les services, c'est très compliqué. Donc ça, c'est une première chose. Alors, on va vous donner des exemples de gestion d'intervention frontière. Par exemple, suite à une procédure d'achat, on va acheter un respirateur. Dans un service qui est programmé. L'impact, ça veut dire que ce respirateur, aujourd'hui, il va récupérer des données administratives, il va repousser des données au niveau informatique. Et donc, il va falloir aussi que je dise à mon cher camarade d'à côté de moi, Richard, demain, j'installe un respirateur, mais moi, ma prise qui va bien et récupère les données. Et l'autre, à ce moment, il est très, très content. Hein, si tu veux prendre le relais. Donc, lui, il est très content parce que je lui impose des contraintes. Donc, il va le faire, mais il va me le faire une fois, il ne le fera pas deux fois. Parce qu'il le subit.
C'est-à-dire, et puis alors, on va faire les choses bien pour que ça soit bien hypocrite jusqu'au bout. On va faire un petit mail en disant, mon cher collègue, pourrais-tu me mettre ma petite prise Béréozo avec le petit serveur qui va bien derrière, en te remerciant, avec copie bien sûr à son directeur, pour que ça soit bien pourri. C'est pas vrai que ça se passe comme ça? C'est exactement comme ça. Tiens, je te laisse commenter l'autre slide. Vas-y. Tu veux que je continue? Alors, ce qu'on a fait quand même, parce que maintenant on commence à être un peu plus intelligent, donc la vision commune, c'est quoi? On va avoir la même problématique d'équipement, avec le problème d'intervention, et ce qu'on essaye de faire à ce moment-là, c'est qu'on se réunit, on voit notre programme, et on regarde l'impact, et on essaye de programmer aussi quand est-ce qu'on va le faire, qu'est-ce qu'il va le faire, etc., etc. Ça, alors bien sûr, il y aura toujours des cas de figure où parce qu'il y a eu une urgence, il y a ceci, il y a cela, on va le faire comment dire, on va le faire ponctuellement, mais on essaye de plus en plus en amont même de l'achat, on va essayer de travailler ensemble de façon à ce qu'ils préparent. Moi, je sais qu'ils m'adorent en ce moment parce que moi, je fais les gros équipements qui sont très chers, qui ont besoin de beaucoup de données, d'envoyer beaucoup de données, de gros gigas. Donc, c'est important que ça soit un ami. Donc, du coup, on travaille en amont. Parce que pour un équipement, je ne sais pas, de 2 millions, ils vont avoir 50 000 euros de dépenses à faire. Donc c'est important. Donc voilà, nous on a essayé de travailler comme ça. Alors par exemple là je vous donne un exemple, on a acheté un échographe G. Alors je ne sais pas si les gens connaissent un petit peu les échographes G, mais ils sont interfacés avec un système après expert. Voilà, qui s'appelle Viewpoint, qui permet de faire de la mise en page, de la mesure pour la gynéco, etc. Et donc on va brancher cet échographe sur un réseau qui s'appelle Viewpoint. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? On fait une réunion de coordination. On acte le besoin éventuel des licences supplémentaires, puisque c'est jamais bon marché ces choses-là. Il y a toujours un petit truc pour que eux ils achètent cette licence supplémentaire. Et puis qu'on puisse connecter l'échographe. Si ils n'ont pas prévu dans leur budget en amont l'achat de la licence, qui va bien, vous avez la levée de bouclier du médecin. Ouais, c'est nul, j'ai mon échographe, je ne peux pas l'utiliser, patati patata, patati patata. Donc c'est vraiment un point qui au départ paraît gentil, mais qui va devenir de plus en plus important, qu'on vraiment en dialogue l'un avec l'autre. Et le service, c'est normal, il n'en a rien à faire de nos problèmes de couple. Il n'en a rien à faire. Lui, il veut que ça fonctionne. Donc il faut absolument qu'on trouve quelque chose. Je vais essayer d'aller un tout petit peu plus vite. Donc là, voilà, c'était juste un exemple. On fait une visite, on va dans le service, on va voir où est-ce que va être installé l'écho, on va mettre la prise, on va faire la migration du logiciel, l'installation, on va synchroniser tout ça. Voilà, donc ça, pratiquement maintenant, à chaque équipement, parce qu'on va dire 80% des équipements biomédicaux, hormis la perfusion et encore, on est interfacé. Je regarde des collègues, s'ils ne sont pas d'accord, ils me le disent, mais je pense que ça, on est à peu près dans ce profil-là. Donc, voilà, la petite image, c'est qu'on essaye de synchroniser pour éviter que les rails se croisent et qu'on ait un petit problème de train. La cohabitation, alors la politique d'achat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a chacun de nos côtés des politiques d'investissement. Et c'est vrai qu'on a, par exemple dans les hôpitaux, on a ce qu'on appelle la commission des équipements qui se fait d'un côté avec le corps médical, la direction, etc. On va définir tout un plan d'action en disant voilà, on va acheter ça, 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 tout ça cette année. Et on va avoir le pendant au niveau informatique. La problématique, c'est qu'à un moment ou à un autre, il faut qu'on soit en interface pour voir si on est en cohérence. Et si ça va être complémentaire, c'est que si nous on achète un équipement, un IRM qui nécessite un serveur derrière, et si eux dans leur programme ils l'ont pas, votre équipement on va être vraiment très mal. Donc on essaye de faire ensemble, quand on prépare nos programmes, de faire une interface entre l'informatique et le biomédical. Et ça, au niveau de nos responsables d'établissement, il va falloir que culturellement ils comprennent. Alors après ils comprennent en disant il y a de l'informatique dans le biomédical, donc c'est de l'informatique. Moi, comme je leur dis, il y a de la plomberie dans le biomédical, ça s'appelle chez le plombier aussi. C'est pas le problème. Le problème, c'est qu'il faut vraiment réfléchir, avoir une vision transversale d'un projet. C'est plus un équipement dans un coin, comme on va avoir un impact travaux, comme on va avoir un impact informatique ou consommable avec la pharmacie. C'est vraiment l'objet dans quel environnement il est.
il est dans quel environnement au niveau technique, au niveau consommable, au niveau financier, enfin, tous ces points-là, il faut vraiment qu'on le fasse. Donc, ce qu'on fait tous les deux, c'est qu'on essaye on le fait en début d'année, enfin en fonction de la période, et on regarde vraiment qu'il y a une complémentarité. Et c'est vrai que c'est pas simple parce que là, on a un exemple qui est tout récent. On est en train de changer des accélérateurs qui ont besoin d'une base de ce qu'on appelle un Recorder Verify plus costaud. Et du coup, le Recorder Verify arrive, sauf qu'il faut qu'ils changent tous les PC et on a eu un gros problème. On a eu un gros problème parce que sur un investissement, j'aurais dit 3 et quelques millions, il fallait qu'ils changent pour 70 000, c'est ça, 70 000 euros de PC. Ouais, 70 000 euros de PC. Ouais. Et on a eu un gros problème diplomatique, politique. Et oui, entre nos deux directions en fait. Nos deux directions se sont un peu, mais se sont clairement cartonnées. Donc il a fallu qu'on aille se chercher les 70 000 euros. Le principe du CHU, ça aussi c'est un principe aussi de lisibilité parce qu'on parlait équipement. Dans le service biomédical, on considère que nous, le logiciel métier exploitant des données techniques d'un dispositif médical dépend du service biomédical. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va acheter, puisqu'aujourd'hui on est dans des modèles avec des logiciels qui sont plus sur des consoles, mais qui sont sur des serveurs, tatata. Oui, alors si c'est sur du serveur, c'est informatique. Non, parce que machin. Donc on a simplifié, on a dit, on est parti du postulat, mais je veux dire, c'est une règle chez nous, hein, en disant si le logiciel traite de la donnée médicale, traitement d'image, etc., le logiciel, il est partie intégrante au niveau de l'achat sur le biomédical, même s'il est supporté sur une plateforme informatique. Eux, ils vont acheter tout ce qui est logiciel, qui va être de données administratives, donc ça va être le dossier patient, ça va être la prescription connectée, ça va être tout ça. Mais par exemple, Viewpoint, EcoPack, etc., comme c'est une continuité de l'équipement qui va traiter des données de l'équipement, on a considéré que c'était nous qui devions l'acheter. Mais on le travaille avec eux. Donc on a vraiment des liens qui sont de plus en plus prégnants. Donc c'est ce qu'on mettait. De ce fait, sont intégrés dans les PPI, les programmes pluriannuels d'investissement, certains logiciels métiers au niveau du service biomédical. On a une ligne avec OrthoView pour mesurer des prothèses, des choses comme ça. Mais il a fallu qu'on simplifie ça parce que, comme là, vous avez toujours vos médecins. Moi, j'en avais encore un ce matin qui m'a appelé en me disant j'ai un super logiciel qui me permet de calculer les nodules qui va bien, Et bien, il faut un moment où, quelque part, il apparaisse. Et qui fait quoi, comment on le supporte. C'est ce que je vous disais, il faut vraiment définir qui fait quoi. Donc ça c'était l'exemple. Alors, politique de maintenance. Là aussi, c'est un aspect. Alors, une fois qu'on a fait l'achat, on regarde aussi la maintenance, puisque la maintenance de certains intègre des mises à jour logicielles, la télémaintenance, autres prestations s'appuyant sur le système informatique. Parce que des fois, ils ne sont pas gentils. Ils ne sont pas gentils parce qu'ils mettent des pare-feux. Et puis ces pare-feux, eh ben, ils sont franco-français. Et comme on a des équipements qui sont internationaux, eh ben, ça ne passe pas. Et alors parfois, ils nous bloquent et puis on ne peut pas faire la télémaintenance. Ils ne sont pas gentils. Ben, tu peux le dire, Configure, par exemple. Ben, on a eu un virus, notamment qui s'appelait Configure, une attaque. Oui. Oui, c'est-à-dire que la politique au niveau informatique, souvent, elle est plus restrictive qu'au niveau biomédical, sur tout ce qui est les prises de main à distance, les antivirus. Donc, il faut qu'on se mette d'accord au départ pour savoir si ce matériel, on peut lui mettre notre antivirus ou si c'est l'antivirus de la société qui vient et nous, il faut qu'on le qualifie. Et donc, on a eu un problème, c'est que quand vous avez un accélérateur qui est d'une société qui commence par un V, qui finit par un N, par exemple, ou un E et un A, et vous leur dites on va mettre de l'antivirus, si vous mettez l'antivirus, nous, on ne garantit plus. On ne garantit plus la fonctionnalité d'autres équipements. Donc, vous ne mettez pas l'antivirus, donc ils font des bons jusque-là. Mais voilà, donc on est sensible. C'est assez compliqué. Donc on est obligé de fermer des réseaux, c'est un peu compliqué. Et au niveau de la maintenance, c'est vrai qu'il faut qu'on travaille là aussi de plus en plus l'un envers l'autre. Surtout qu'on a la télémaintenance, il y a la surveillance qui est aussi externalisée. Donc c'est un petit peu compliqué. Donc c'est vrai que maintenant, dans les contrats de maintenance, à chaque fois, on se rapproche aussi d'eux pour savoir, on ne le fait pas systématiquement parce que ça ne nécessite pas, mais par exemple sur des équipements qui sont constamment en lien avec l'extérieur ou sur certaines plateformes, on est obligé, on travaille ensemble pour voir si les conditions d'exécution de la prestation d'interface leur convient ou pas, par rapport à leur politique
Maintenant, on intègre dans le cahier des charges la politique informatique de l'établissement. Donc on va passer un petit peu là-dessus, parce que là c'est vu. Alors pour l'exploitation, ouais, donc certains DM utilisent des équipements qui fonctionnent avec des systèmes informatiques, c'est ce que je vous disais, le point de vue serveur. Pour l'utilisateur, parfois aussi pour le service informatique, le service biomédical, la distinction entre une panne relevant du service informatique et du service biomédical est délicate. Donc des fois, c'est vrai qu'on a des trucs, non c'est pas toi, c'est moi, c'est pas toi, c'est moi. Alors, notre rôle là aussi, des fois les équipes, même nos équipes entre elles, disent mais attends, moi le PC, c'est pas mon PC, c'est leur PC, donc c'est à eux de le faire, etc. Comme on a avec certaines sociétés qui nous disent attendez, moi je vous ai fourni ça, mais c'est pas moi qui... Vous avez pris votre PC, donc débrouillez-vous. Et là, on commence à une valse qui est intéressante. Si je ne t'aime pas, c'est pas moi, c'est lui. Donc c'est vrai que là, on est obligé de maintenant de se mettre au-dessus en disant la porte d'entrée, elle est soit bio, c'est informatique, et après derrière, on essaye de le faire intelligemment entre personnes. On prend le téléphone, alors ça se passe des fois entre techniciens, et quand ça se passe mal, ça monte à notre niveau, et nous, des fois, on règle des conflits parce que... voilà, mais ça fait partie des choses qu'il faut, quand on l'a une fois, on le fait comme ça. Après, quand ça commence à devenir chronique, il faut vraiment qu'on mette une règle pour que ça soit plus stable. Mais ça, vous l'avez tous les jours chez vous aussi. Hein. Donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pour les utilisateurs, surtout pour les utilisateurs que vous avez tous les jours au téléphone, il faut que ça soit simple et qu'ils aient vraiment une définition. Ça, je pense que c'est le biomédical, c'est une panne biomédicale, donc c'est du biomédical, ça c'est l'informatique. Après, on réglera derrière. Mais il faut vraiment leur simplifier parce que faut pas oublier qu'on a des services qui sont, surtout sur les plateaux techniques, on a des services qui sont de plus en plus stressés. Avant, là où il y a l'infirmière, elle avait 3 équipements, elle en a 15 autour d'elle, elle a son arbre de Noël, il faut qu'elle arrive à les gérer, à les utiliser, etc. Donc si on doit en plus lui dire, alors quand c'est une panne comme ça, la procédure veut que tu appelles le numéro match punch, et alors quand c'est une panne bleue, non ça c'est différent, tu vas appeler le numéro violet, non c'est même pas la peine. Donc vraiment, il faut revenir, on sait que plus on met de procédures, moins elles seront appliquées. Donc revenir à des trucs vraiment très simples. En plus, ils n'ont pas le temps de le faire, quoi. Donc un numéro d'appel, après, quitte à le reguider, etc. Mais franchement, ça c'est important. Donc voilà, donc ça c'est après entre nous en interne, on va définir à chaque la limite de prestation entre les deux services. Ouais, par exemple, on se dit tout ce qui est PC classique, même si les logiciels on les achète, si c'est sur du PC classique, c'est l'informatique qui les gère. Si c'est du PC particulier avec de la carte vidéo, de la puissance machin, là ça devient un produit que nous on va prendre complètement dans l'équipement. Ah, tu vas prendre la main pour la conduite de projet. La conduite de projet, tu veux le faire? Mais si, vas-y, un peu. Il veut pas parler. Hein. Il veut pas parler. Normalement, c'est 50-50, mais là, il veut pas parler. Hein. Donc, pour les projets, alors si on passe, là, on a vu l'achat, on va passer à la maintenance. Si on passe après carrément à la démarche projet, le projet institutionnel nécessite l'intégration, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui impose une interface, soit qui va être technique, enfin qui va être travaux, informatique, on peut avoir la pharmacie, on peut avoir l'hygiène, on peut avoir plein de monde. Après, il faut voir où est le centre de gravité. Si le centre de gravité, c'est vraiment l'équipement, et ben, ça va être le bio qui va être le porteur du projet. Si c'est plus de l'informatique, et ben, ça va être l'informatique. Mais il faut vraiment que la conduite de projet passe par une collaboration étroite. On peut plus, c'est fini, le service, c'est pas mon projet, c'est le tien, tu te débrouilles, c'est mort, quoi. Alors, en ce moment, on a des attitudes parfois qui sont un petit peu, comment dire, un petit peu étonnantes parce que c'est je t'envoie un mail, c'est pas moi, je t'ai informé, débrouille-toi. L'attitude de la patate chaude, je te l'envoie. Surtout, tu l'envoies le vendredi soir parce que c'est sympa, comme ça tu vas bien pourrir le week-end de ton petit camarade. Ça serait dommage quand même qu'il passe l'apéro tranquille. Mais voilà, l'attitude, on l'a tous les jours chez nous, le fameux mail avec copie à la terre entière en disant je t'avertis mon cher collègue, maintenant t'as la patate. Je veux dire, c'est mort. Le mail est un moyen simplement d'envoyer des informations, pas de communiquer qu'est-ce que t'en penses et compagnie. Je veux dire, il faut se mettre autour d'une table, il faut discuter, ok, qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu vas, et on gagne beaucoup de temps, vraiment beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment le rapport humain. On est dans du technique, il faut renforcer le rapport humain pour que ça marche. C'est surtout qu'on est très interfacé. Donc on fait ce qu'on fait ensemble, là, maintenant nous on se voit pratiquement tous les
pas toutes les semaines, mais on a régulièrement, on se fait un point, soit informel, pour dire tiens, au fait, t'as ça, où est-ce que ça va. Mais c'est vrai qu'en 2 ans, les relations qu'on a eues sont nettement évoluées. Et on garde bien notre identité biomédicale d'un côté et informatique de l'autre. Il n'y a pas photo. Alors, les points communs. Donc, les points communs, on en parlait un petit peu. Qu'est-ce qu'on a qui fait qu'on s'entend bien, hein, qu'on se paxe tous les deux. Donc on est des prestataires. On est au service donc des soignants. Hein, essentiellement, l'administratif, là, c'est pas le sujet. Donc on est prestataire de maintenance, on a des procédures qualité, on a une politique de maintenance là aussi des deux côtés. Quand eux, ils vont changer tous leurs PC, leurs serveurs, la sécurisation, etc. Ils font aussi des bilans annuels, ils font des audits techniques fonctionnels, ils sont à l'écoute des utilisateurs. Donc on a vraiment la même approche d'un point de vue qualité. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. D'un point de vue culturel, donc on a une expertise technique, ça c'est clair, on est des experts, il faut bien identifier que on est en fonction technicien, ingénieur, etc., mais qu'on a une vraie spécialité, donc une vraie valeur ajoutée de chacun de son côté. On a une connaissance du marché, ici on le voit bien puisqu'il y a HIT d'un côté pour l'informatique. Nous, le biomédical, il y a aussi des constructeurs qui sont là, donc on a vraiment des choses importantes et des connaissances qui sont en pointu, avec en plus une évolution très rapide des deux secteurs, que ce soit sur l'informatique ou ça soit sur le biomédical. On a des équipements qui évoluent extrêmement vite, avec des durées de vie qui sont de plus en plus courtes. Donc là aussi, il faut évoluer, sachant qu'un serveur va durer qu'un certain temps, qui va basculer, que là, par exemple, on parlait d'archives, maintenant on parle d'archives neutres, on est en train de travailler, etc. Donc on est constamment en train de faire des allers-retours. La formation continue, ça c'est obligatoire avec la veille technologique et réglementaire. Donc la culture de travail en équipe, qui n'est pas une culture qu'on retrouve, par exemple, tout le temps dans certains corps. Il y a des corps où on n'a pas cette culture d'équipe. Ça a l'air étonnant, mais c'est vrai qu'on a certains services qui ne l'ont pas. Donc le plan d'investissement, le plan pluriannuel d'investissement et après la mise en œuvre du programme d'investissement. Puis on a aussi un truc qu'on n'a pas mis là, c'est le code des marchés publics. C'est un grand moment de solitude que vous vivez avec nous. Nous le savons. Donc le management aussi, on est des équipes, on a des services d'exploitation, des expertises techniques et fonctionnelles, du management d'équipe. Il y a un point qu'on n'a pas mis ici, que je pense qu'il va falloir qu'on mette, parce que avant vous n'étiez pas exposé, mais vous êtes de plus en plus exposé, c'est la notion d'astreinte et de gestion de projet, enfin des gestions de panne quand on est d'astreinte, puisque nous on est d'astreinte biomédicale et il y a des astreintes informatiques, puisque aujourd'hui l'équipement il fonctionne avec l'informatique. Donc vous avez une panne informatique, vous pouvez avoir un service de réa, il n'y a plus de surveillance, il n'y a plus rien. Et réciproquement, nous on peut avoir une panne de centrale de surveillance et c'est peut-être nous, mais ça peut être. Donc on travaille de plus en plus là aussi, même en astreinte, on s'appelle en disant attention, il y a ça, on est de synchro. Si eux ont une panne, on peut avoir un impact, comme on a avec les électriciens quand il y a une coupure électrique. On a un impact sur le service biomédical. Par exemple, on a l'IRM qu'on va surveiller parce que l'IRM, s'il n'a plus de tension, ça peut être dangereux. Donc voilà. La convergence des outils informatiques et dispositifs médicaux, ça c'est ce qu'on vous dit depuis le début de l'exposé, à savoir que comme on a ces outils, ces bébêtes, là, nos Tamagotchi indispensables avec qui on ne peut plus vivre, n'est-ce pas? Ces outils-là, on les retrouve aussi dans les outils, dans les outils médicaux. Donc l'informatique rentre dedans. Alors on a des problèmes, là on en parlait, je ne sais plus, non, Solène, tu n'étais pas en commission, mais en commission innovation, c'est une commission sur laquelle on travaille sur une nouvelle innovation, quel est son apport au niveau médical, son impact au niveau organisationnel, au niveau stratégique et au niveau technique. Et on s'est aperçu que, par exemple, c'est bien, vous allez voir à la télé qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir surveiller chez vous le pacemaker, le ceci, le cela. Sauf que ça veut dire qu'il faut sécuriser, c'est quand même un dispositif médical, c'est quand même des données qui ne doivent pas être non plus déformées. Parce qu'un ECG qui est comme ça, il y a un ECG qui fait la tronche parce qu'il a été un petit peu déformé dans le réseau. La pathologie n'est pas tout à fait la même quand même. Donc il faut avoir que tout ce parcours doit être sécurisé avec des normes qui vont bien. Et là, il y a des réels problèmes. Aujourd'hui, transférer des données à l'extérieur de l'hôpital. Alors, dans l'intérieur de l'hôpital, on va y arriver. Mais de plus en plus, on va aller sur l'extérieur. On essaye d'envoyer le patient chez lui.
Ce qui est très bien, parce qu'on sait que quand il est chez lui, il guérit plus vite. Donc on va l'envoyer chez lui, mais on va mettre aussi de l'informatique, on va mettre de la surveillance. Et attention, ça c'est un point qu'on va travailler dans les années qui vont venir, qu'on n'entend pas, qu'on commence à sentir, c'est que la surveillance à domicile, ça va être attention, est-ce que ma donnée, est-ce qu'elle va être sécurisée, est-ce qu'elle va être fiable, et qu'est-ce qui se passe si elle est coupée? Qu'est-ce qui se passe en procédure? Si vous êtes hospitalisé parce que vous êtes mieux, etc., mais qu'on va vous surveiller de loin, j'ai envie de dire, c'est une petite réa qu'on va mettre chez vous, qu'est-ce qui se passe si ça se coupe? Qu'est-ce qui se passe, machin? C'est des réelles questions. Alors, elles sont techniques, mais elles ne sont pas que techniques. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a des cultures qui vont de plus en plus être proches. Donc oui, donc tous les équipements aujourd'hui, c'est ce qu'on vous disait, de 80% sont interfacés avec de l'informatique et utilisent de l'informatique. Et puis on a doublé en nombre d'équipements, on est passé, je crois qu'on a augmenté de 60% nos équipements, je crois en 10 ans. Je pense qu'on doit être ça dans tous les établissements, on a dû monter comme ça. Et vous, en niveau informatique, vous êtes quand? Oui, c'est pareil. C'est-à-dire, il n'y a pas une pièce aujourd'hui où il n'y a pas un PC pratiquement. Ouais, nous, au CHU, on a 4000 PC. Ouais. On était à 3000 il y a 2 ans. Et tu les changes la politique? Tous les 3-4 ans. Donc on a quand même un patrimoine, on va dire, que ça soit biomédical. Nous, on a des durées de vie qui diminuent de plus en plus parce qu'on a des fins de support. Eux, c'est pareil. Donc c'est compliqué aussi à gérer, mais on est très proche. On ne peut plus se passer de l'informatique, de leur réseau. Quand on arrive avec les nouvelles technologies, par exemple les modalités de coupe, avant qu'ils faisaient 2 coupes, machin, on est à 64 coupes, on est à 128 coupes. Donc c'est des masses de données qui arrivent. Il faut les absorber, il faut qu'elles passent dans les tuyaux. Il faut que derrière ça suive. Et ça, c'est des vraies politiques qu'il faut mettre, qui s'anticipent. Voilà. Intégration dans le DMUM de l'informatique, du microprocesseur au serveur complet, du système simple. Alors, on a passé très rapidement tous les équipements qui aujourd'hui sont interfacés plus ou moins fortement, que ce soit de la perfusion, puisque maintenant on a des bras de perfusion qui envoient des données, les explorations fonctionnelles, les échographes, tout ce qui est imagerie, les accélérateurs, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, tout ce qui est les systèmes de thérapie sont touchés. De plus en plus, on va avoir aussi des transferts de données, des DM, par des logiciels métiers. Donc on va envoyer des données, on va les recueillir, on va les travailler. Les monitoring, par exemple, vers les systèmes d'anesthésie qui vont récupérer ces données pour mettre sur la feuille d'anesthésie. Vous avez l'échographe. Là, on a pris Viewpoint qui va traiter la donnée. Ça, c'est pour la gynéco. On va avoir la même chose pour la cardiologie. On va avoir les accélérateurs. Alors là, c'est en plus très, très normé avec l'ASN qui regarde bien que les données sont envoyées, sont transmises, sont répertoriées. Et ça, c'est très lourd. Donc ça, on travaille, c'est indispensable. On a l'ophtalmologie aussi. Vas-y, donne des commentaires. Oui, donc là, en plus, on a une forte augmentation de tout ce qui est les pièces numérisées à intégrer dans le dossier patient. C'est l'explosion actuelle. Donc voilà, on a des données médicales et des données informatiques très fortes. Alors, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on revient à nos jeux logiciels qu'on voit de plus en plus en mode serveur. Là aussi, il faut avoir une politique. Parce que si vous écoutez tous les médecins, ils travaillent avec du Macintosh, du Word, du machin, du ceci, du cela. Et on a la même chose en médical, à savoir que tous les fournisseurs, par exemple, de grosses modalités, vont vous proposer maintenant « Ah mais c'est super, écoutez, nous on a du post-traitement, il est en système serveur, vous allez l'avoir partout. » Alors on va avoir du GE, du Philips, du Siemens, du machin. Donc là aussi, il faut qu'on ait une vraie politique. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la met partout? Eux, techniquement, ça les concerne moins, mais c'est plus en termes de gestion. Après, dans le service, il faut une vraie politique. Est-ce que vous avez un PAX? Est-ce que vous utilisez l'outil métier, l'outil machin, l'outil ceci, l'outil cela? Et c'est compliqué. C'est compliqué et on se rapproche de plus en plus en disant attends, par exemple, on fait une réunion PAX tous les mois et demi. À peu près, hein. Tous les mois et demi, oui. Tous les mois et demi, et on a défini avec des médecins, parce que dans le groupe il y a 2 médecins, on a défini les règles en disant voilà, les serveurs, les post-traitements, on les utilise comme ça et comme ça, point barre. Et c'est au niveau de l'établissement. Sinon, c'est j'ai mon mien, j'ai ton tien, je veux le mien, tout va bien, quoi, la boîte à bonheur.
Donc là, on le retrouve pour tout ce qui est traitement d'image. On le retrouve aussi, par exemple, pour l'orthopédie, pour la mesure des prothèses, etc. Donc il y a des trucs qui sont des niches, mais on en a plein. Si vous prenez la liste de tous les logiciels qu'on a en ce moment, qui sont médicaux, hein, qui utilisent, je sais pas, on doit en avoir une bonne vingtaine. Ah oui, ouais. À peu près, hein, à peu près. Qui sont supportés sur leur plateforme. Donc en plus, ce type de logiciel se fait sur le fameux PC dont on parlait. Ça se fait sur des PC classiques. Mais sur certains PC classiques, si les PC classiques, ils ne sont pas changés, des fois, ils ne marchent pas. Ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps. Ah bah c'est ce qui s'est passé avec la radiothérapie, où on a dû changer une 50aine de PC. Et ça a été brutal. Alors là aussi, quand on parlait de la maintenance tout à l'heure, c'est ce qu'on disait, c'est la société qui a dit voilà la nouvelle version, pas de problème, sauf que la nouvelle version prérequis, c'était toute l'informatique qui s'envoyait en l'air. Et en plus, on n'avait pas le choix parce que l'ASN nous disait la nouvelle version est sécuritaire, vous devez la prendre. Donc nous, elle était compris dans la maintenance, ça ne nous coûtait rien. Eux derrière, ils ont arrêté, ils ont souri. Donc il faut arriver le matin avec des croissants, voilà, et se dire je viens en mode paix ou au moins de l'apéro. Enfin, non plus. Ça peut penser. Mais jamais le lundi matin à 9h. Jamais. Jamais. Règle de base. Le lundi matin, ne jamais gérer de quelque chose de conflictuel parce qu'on est fâché. Déjà qu'on n'a pas envie de revenir de bosser. Donc, toujours au moment de l'apéro ou avec des croissants. Toujours. Alors, on continue un petit peu. Alors, les structures réglementaires et normes, on les retrouve de plus en plus puisque tout ce petit beau monde qui se balade dans les tuyaux, on a des règles qui sont arrivées. Alors, bon, pour l'imagerie, c'est le DICOM. Il y a HL7, là, je vais te laisser un petit peu plus là-dessus. Ouais, vas-y. Donc, DICOM pour tout ce qui est imagerie, donc ça, c'est assez ancien. Derrière, des fils. On a tout ce qui est maintenant flux HL7 qui permet de communiquer de manière normée entre les différents systèmes informatiques et biomédicaux. Donc ça, le DICOM, c'est essentiellement pour tout ce qui est imagerie, donc le PAX, les échos. Vas-y. Alors il nous reste quand même des difficultés, à savoir qu'on a, par exemple, pourquoi on a mis ECG et on n'a pas mis EG aussi, c'est qu'on a encore des données médicales qu'on n'arrive pas à encapsuler et à stocker facilement. Dont notamment les EEG, par exemple une polysomnographie de nuit, aujourd'hui on ne sait pas l'encapsuler. Donc on a un petit truc dans un coin, chez vous. Oui, alors effectivement tout ce qui est DICOM, on peut l'intégrer dans nos systèmes PACS. Tout ce qui n'est pas DICOM, c'est là qu'on se retrouve avec, on va dire, des conversions de fichiers en PDF, des choses comme ça, pour alimenter le dossier patient. Mais là, effectivement, on n'est pas dans des normes d'échange standards. Donc on a, nous, dans les services biomédicaux, c'est essentiellement dans les explorations. Donc en plus, c'est des petites sociétés, enfin des petites sociétés, pas toujours, mais qui n'ont pas de règles. Et on retrouve ça essentiellement dans les EG, les ECG pas trop. On a d'autres domaines où l'anapath, on commence un petit peu à l'avoir. Enfin, on a quelques niches. L'ophtalmo aussi. L'ophtalmo, oui. Où on a des données qu'on a du mal aujourd'hui, même si on est de bonne volonté, on ne sait pas comment le faire. Donc on rencontre le service, puis on essaye de trouver des solutions les moins pires, mais c'est pas facile, quoi. Alors là, c'était en IHE. Oui, donc IHE, ça permet de normer tous les échanges avec les systèmes d'imagerie, en partant du système administratif, en gros l'admission du patient, jusqu'à l'intégration d'images dans le dossier patient. Donc là, dès qu'on est avec des systèmes IHE, je dirais quelque part, on est un peu tranquille. Tout est normé. Ça se passe bien. Donc là, c'était la structure. En résumé, voilà, les trois grandes DICOM, HL7, IHE. Alors, les politiques d'achat, on va passer très vite dessus, puisque je vois que leur tourne. Alors oui, ce qu'on voulait voir, les points de différence. Les points de différence, parce que même si on s'aime beaucoup, il y a quand même des choses qui ne vont pas très très bien. Et ça dépend de chaque établissement. À savoir qu'à la discrétion de l'établissement, du chef d'établissement, il y a un organigramme et parfois on ne se retrouve pas du tout dans des positions équivalentes.
Pourquoi? Parce que par exemple, eux, ils dépendent de la direction des projets d'informatique, hein, et nous, on fait partie de la direction des achats. Donc déjà, on est sur deux secteurs différents. En plus, le directeur de l'informatique chez eux est un directeur. Avant, c'était un informaticien. Bon, là, ça l'est plus, mais à l'époque, c'était un informaticien, alors que nous, sur les achats, c'est pas un ingénieur. Donc, on a des compétences à un certain niveau qui ne sont pas dans la même gamme. Ça, c'est déjà un point qui peut amener des difficultés, comme on disait tout à l'heure, quand on a un autre problème, là, des fameux 40 PC, des fameux, oui, c'était 70 PC, je sais plus, ouais, 70 PC. Nos deux directeurs se sont envoyés la valse pendant un certain temps. Sauf que nous, derrière, il fallait que ça avance. Et il y a un moment ou un autre, il a fallu vraiment qu'on se mette autour d'une table pour leur dire, écoutez, les 40 000 euros en plus, moi je leur dis 40 000 euros sur 3 millions, franchement, parce que c'est un gros problème, quoi. Mais n'empêche que ça a bloqué tout. Et ça a duré un petit moment, la valse, hein. On s'est demandé jusqu'à quel moment ça allait pas remonter. Ça a duré combien de temps? 3 semaines? Ouais, 3 semaines, ouais. Donc la différence aussi, c'est que le schéma informatique, le service informatique peut avoir un schéma directeur qui n'est pas toujours en cohérence avec le développement du plateau technique. C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez un gros programme d'équipement d'imagerie, par exemple, où vous avez le DG qui vous fait une opération, et derrière, s'ils n'ont pas le programme qui va bien pour mettre les réseaux, les gigabits, machin, etc., et ben votre équipement, il ne marche pas, quoi. Donc là, la grosse difficulté, quand on a fait par exemple le PAX, quand on a installé, il fallait que derrière ils suivent. Il faut que derrière ils aient le serveur qui va bien, il faut qu'ils aient l'équipe qui va bien, etc. Et ça, c'est pas toujours facile, parce que quand on explique ça à des directions au-dessus qui n'ont pas de culture technique, qui ne voient pas les enjeux, c'est pas facile. Voilà, on a un exemple assez récent, c'est une centrale pour la maternité, décidée en gros du jour au lendemain, mais nous, informatique, il faut qu'on aille câbler, prévoir les serveurs, faire les installations de PC. Voilà. Donc c'est un projet au départ qui est bio parce que c'est une centrale de surveillance, mais avec un impact fort sur tout ce qui est informatique. Et il faut vraiment les anticiper. Les différences fonctionnelles, donc les moyens différents. Là aussi, là c'est chaque établissement a son histoire. C'est-à-dire que en fonction de l'établissement, vous allez peut-être avoir un service informatique qui est fort, en moyen humain, en moyen aussi, parce que politiquement, il y a une politique de l'établissement qui a dit, bah, écoutez, on va mettre des ressources financières chaque année, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, on vous met 4 millions et puis, je ne sais pas, 1 million sur la maintenance, vous renouvelez, etc. etc. Hein, Et donc, comme ils peuvent être pauvres, et réciproquement au niveau du biomédical. Donc, on a parfois des moyens et des moyens financiers, techniques et humains qui sont asymétriques. Donc, en fonction de ce secteur-là, par moment, il y a des trucs, c'est le bio qui le prend. Des fois, ils me disent, tu peux prendre? Je dis, ouais, dans ce dossier-là, je vais le prendre parce que toi, tu ne peux pas le prendre, quoi. Parce que, par exemple, moi, je vais dimensionner un projet en mettant dedans, en me disant, bon, je vais mettre sur telle opération, par exemple des accélérateurs, je vais rajouter 100 000 euros en me disant, c'est les interfaces. Dieu sait qu'on est au niveau informatique, au niveau radiothérapie, le moindre branchement avec machin coûte 10 000 euros. D'accord? Si je leur demande à eux, ils n'ont pas un rond. Donc, en fonction, on se dit, bon, ok, moi, je prends cette interface-là, même s'il est informatique, je vais le prendre dans mon opération. Mais il faut l'anticiper avant. Il faut qu'on se voit avant. Sinon, ça crie. Alors là, on se prend les noms d'oiseaux qui sont connus, n'est-ce pas, à droite à gauche, hein, parce que vous n'avez pas anticipé, vous n'avez pas fait votre boulot, et patati, patata. Donc, en fonction des moyens qu'on a, et des moyens humains aussi, hein, puisque on n'est pas dans les mêmes règles. Ouais, on arbitre en fonction du projet, qui prend en charge autour de ses moyens. Voilà. Et c'est vrai que des fois, on est tous les deux démunis et c'est compliqué. Mais la difficulté, c'est de le faire comprendre au-dessus. Oui, alors par exemple, la maintenance au CHU, on n'a aucun compte de maintenance et d'investissement qui sont communs. Et là, on est en train de s'envoyer la patate chaude parce qu'on a un nouveau directeur qui veut mettre des choses plus carrées, mais on a des trucs frontières. C'est sympa, ils ont décidé, non, c'est plus l'informatique, là, on a la dosimétrie, les bornes dosimétriques. Les bornes dosimétriques, c'est eux qui les géraient. D'un seul coup, on a dit « Ah ouais, mais vous avez aussi la dosimétrie passive. Oh ben non, ça va être dans le biomédical. » Mais je dis « Attendez, c'est pas un équipement médical. » Et du jour au lendemain, nos chers directeurs ont décidé que hop, la patate chaude, on se la prenait. On n'a pas un sou, hein, on n'a pas un rond. Hein. Donc eux, ils se sont débarrassés du truc, ils gardent les crédits. T'inquiète pas, il y aura vengeure. Mais voilà, ils ont décidé comme ça. Et on s'est mangé des trucs frontières comme ça.
Et on n'a rien de commun. Donc c'est un peu compliqué parce que c'est très très lié. Alors, on va finir sur une note positive, quand même. Les démarches projets. Aujourd'hui, tous les projets font appel à des compétences, je ne vais pas me répéter. Et ça, votre projet, il ne peut pas avancer si vous ne mettez pas tout ce petit monde autour de la table en fonction du niveau du projet. Alors, parfois, on peut rencontrer des difficultés de moins en moins au niveau médical et paramédical, de moins en moins. Ce n'est pas les aspects bloquants, au contraire, je trouve qu'on travaille mieux. Là où on a des difficultés administratives, bon, on passe sur le code des marchés publics parce que là, on y passerait des heures, et financières. Mais par contre, d'un point de vue politique et stratégie, là, on rend compte des difficultés. Alors, je ne sais pas si les autres établissements, vous le connaissez, je pense que les gens de la paix de Paris qui seront là me diront que c'est d'une simplicité enfantine. Ils ont toujours connu ça, par exemple, avec les travaux. Ils ont la machine et un an plus tard, ils ont les travaux. Hein, ce grand classique. Voilà. Donc, voilà, c'est vraiment le point de stratégie et politique qui est très difficile. Alors, les différentes compétences, ça, on en a parlé. Créer un groupe qui soit pluridisciplinaire, avec un calendrier bien déterminé, avec le management du groupe. On avait aussi définir les objectifs du projet avec un timing, un plan d'action, et puis alors surtout travailler dans un bon esprit, je veux dire collectif. Si c'est moi d'abord, toi après, machin, je t'envoie des mails et mon cher camarade. Non, là c'est la mort, quoi. Ça va une fois, ça va deux fois, mais comme je disais, bon, je n'irai pas trop loin, mais moi j'adore quand on me dit on va tous vous rassembler, que je vois des portes, je vois des couloirs avec des portes fermées, qui sont vitrées, qui sont même obturées, et on me dit si ma porte est toujours ouverte. Je dis non, physiquement la porte elle est fermée. S'il y a une pause café, c'est pas fait. On sait que les pauses café, c'est là où on va discuter. Allez voir le matin, pas le lundi matin, jamais le lundi matin. Mais aller voir en fin de matinée un collègue, etc., et discuter, je veux dire, il n'y a rien de mieux pour gérer un projet. Et se dire, on se pose, voilà, bon, il y a des moments où on est fatigué, on a une pression, etc. Mais ça, franchement, c'est le b.a.-ba. Plus c'est complexe, plus le rapport humain est important. Et puis communiquer aussi. Ça, alors dans nos cultures techniques, on a un petit peu de mal à communiquer sur les soignants ou à communiquer à l'extérieur pour dire ce qu'on fait. Et bon, faire ce qu'on dit, ça on le fait. Mais dire ce qu'on fait, c'est pas notre culture. Du coup, on gère des frustrations. Et on gère des frustrations au niveau de l'administration. Parce que, on n'est pas au courant, vous faites quoi, machin, etc. Ils savent rien et du coup, ça les rend très suspicieux. Donc, il faut faire l'effort d'aller voir son chef en disant, voilà, ce matin, je vais te faire ça, et ça se passe bien. Sinon, c'est je suis pas au courant, qu'est-ce qu'il en est, etc., etc. Ce qui est légitime aussi, hein. Alors, on a fait un très beau dossier. Nous, c'est comme ça d'ailleurs qu'on a commencé à travailler ensemble. C'est au niveau quand on a mis en place le RIS et le PACS. Le RIS a été mis en premier temps. Il a été managé en tête de pont par l'informatique. Mais le bio était intégré, puisqu'il y avait des équipements qui étaient connectés. Et le RIS, c'est de l'informatique de gestion. Et quand ça a été le PACS, on a repris grosso modo le même groupe. Par contre, c'est le biomédical qui était tête de pont. Mais on a travaillé en binôme. Alors c'était très intéressant parce qu'on prenait un dossier. Donc il y avait d'un côté, l'informatique qui étudiait le dossier et qui me disait le dossier A, pour nous, il est vachement bien au niveau architecture. Et nous, de notre côté bio, avec les cadres, etc., on est en train de leur dire, oui, mais nous, alors l'outil métier ne va pas du tout. Donc c'était bien parce qu'on avait une double compétence à ce moment-là. Et quand on est passé en marché négocié, quand on a négocié vraiment avec les sociétés, on s'apercevait vraiment. Bon, des fois, il parlait vulgairement, je ne comprenais pas ce qu'il disait. Ça, c'est normal. Parce qu'il avait ses mots techniques informatiques à lui. Et nous, réciproquement, quand on parlait de MIP et MPR, il me regardait avec des grands yeux, il me disait, mais de quoi tu parles? Mais au moins, c'était intéressant. Et ça a été vraiment un travail politique bicéphale. Et ça, c'était un super dossier. Et qu'on a bien réussi à mettre en place. Bon, après. Ouais, le PAC, c'est une belle réussite au niveau de la gestion du projet, entre le bio et l'informatique. Ouais. C'est notre meilleur exemple, à mon avis. Ouais, je crois que c'est le plus beau. Et on s'est aperçu, en discutant avec d'autres établissements, que... Alors, on va vous dire, oui, mais c'est plus intéressant que ce soit l'informatique qui le gère, le biomédical, machin, c'est plus informatique. On s'en fout. On s'en fout. Le tout, c'est qu'il y a une vraie équipe avec des vraies compétences dedans qui soient mises en place pour vraiment gérer le dossier. Après, le nombril, il est à droite, il est à gauche. Voilà, il faut avancer.
Et c'est franchement, le dossier du PAC, ça a été vraiment... bon, après, on a eu d'autres soucis qui étaient purement techniques, mais ça a été un dossier d'un point de vue travail. Et la preuve en est, c'est que ça, depuis 2010, on l'a mis en place, et on a toujours notre groupe PAC, ça fait depuis 5 ans. Et on se voit tous les 2 mois. Tous les 2 mois. Alors, on parle des stations, on va parler d'intégration, ce que je vous disais, d'autres dispositifs médicaux. On va voir aussi, pour commencer à faire évoluer, alors là maintenant on va parler de l'extérieur, là c'est plus compliqué, beaucoup plus compliqué parce que c'est politique. C'est essentiellement politique, hein, parce que là on est un petit peu coincé. Donc voilà, petit à petit on progresse, mais on a toujours, ça fait 5 ans que notre groupe y vit. Bon, alors des fois on se prend l'apéro, hein. On est d'accord, on fait des réunions à 11h, pas jamais lundi matin à 9h, on les fait toujours en fin de matinée. Il faut toujours finir sur une note conviviale, c'est important. Et donc voilà, c'était un exemple pour vous dire comment on peut travailler. Donc voilà, ça c'était le projet institutionnel, on va passer vite dessus, puisqu'on n'est pas là pour faire un exemple de comment gérer un dossier. Donc voilà, le pilotage c'était service biomédical, il y avait un chef de service d'imagerie, les informaticiens, il y avait des cadres. Et donc, juste pour finir, on a fait un petit peu le balayage de tous les points sur lesquels on pouvait travailler ensemble. Donc, au niveau de maintenance, juste pour vous dire, donc les limites d'intervention, il faut bien les définir et organiser aussi comment on fait les interventions. Pour la politique de maintenance aussi, il faut qu'on ait une cohérence entre nos politiques et la leur. Les limites d'intervention là aussi, l'organisation des interventions, les installations d'équipements, hyper important. Hyper important. Ça part du dossier de départ jusqu'à, comme tu disais tout à l'heure, avec ta centrale de surveillance, où là, ils rigolent pas du tout parce que c'est un projet de maternité qui a été décidé au niveau institution, sauf que derrière, ils sont pas prêts, il faut qu'ils installent plein de choses. Donc c'est vraiment important de travailler en équipe. Et puis, donc l'acquisition des équipements. Même au départ, rien qu'à la rédaction du cahier des charges, maintenant automatiquement, on l'envoie à l'informatique, à un référent informatique, qui nous valide la partie connexion, interface avec le réseau, avec l'outil informatique. Ça, c'est indispensable. Et puis, quitte en fonction une analyse conjointe. Par exemple, un dossier sur le versant informatique, je vais donner simplement le morceau informatique, je vais le donner, comme je donne la partie travaux à mes collègues des travaux. Pareil. Voilà, et puis le programme d'équipement, là carrément on passe à l'étape au-dessus, c'est ce que je vous disais, on essaie de faire tout ça. Bon, on va arrêter là, programme pluriannuel, démarche projet. Voilà, et maintenant on partage tout, même les pains au chocolat. Donc non, ça se passe pas mal, mais c'est vraiment une histoire d'homme. Voilà, nous sommes à votre disposition si vous avez des questions. Bon, ben on vous a pas trop saoulé. C'est l'heure de l'apéro, vous pouvez y aller.